qui se sont mobilisés derrière cette équipe nationale. 17 ans, c'est loin. Aujourd'hui, on a réussi à arriver à ce niveau-là. Leur demander d'accueillir ces jeunes joueurs-là pour vraiment les féliciter et les booster pour l'avenir. Je n'ai pas bien compris, Bamba. Est-ce que... Comment Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'on a pris ce but très tôt, mais on a eu des occasions, on a eu des situations. Baïna a eu, je crois, en deuxième période, la balle d'égalisation. Ça n'a pas pu se faire. Je crois qu'on a bien entamé le match, comme je l'ai dit. Dès lors, vous prenez un but, ils se sont repliés, ils ont bien défendu. Et nous, on a été parfois maladroits. Je pense qu'on a manqué parfois de lucidité, mais comme je le dis, dans une finale, tout est indécis et que ça se joue sur des détails. Et quand vous jouez contre des équipes comme l'Algérie, tout est détaillé aussi. Donc, féliciter Gamel parce qu'il a bien bossé. Et nous, ce soir, on est, je ne dis pas déçus, mais je pense qu'on mérite mieux. Bonjour, Salma Agnès, journaliste pour Le Monde Afrique. Félicitations à tous les deux. Et finalement, je voudrais savoir, je voudrais demander au coach sénégalais, c'est quoi le problème avec l'Algérie? Aujourd'hui, c'était la 20e rencontre, Sénégal-Algérie, 10e victoire de l'Algérie. Pourquoi est-ce que l'équipe du Sénégal bute-t-elle toujours devant l'Algérie? Et à vous, comment est-ce que vous faites pour toujours gagner finalement, en fait? C'est quoi le problème? Non, je pense que ça, c'est les réflexions journalistiques, mais nous, les techniciens, on ne pense pas comme ça. Donc, l'Algérie a battu le Sénégal, comme vous le dites, 20 fois. Je pense que cette génération est différente des autres générations. Maintenant, comme j'ai dit, le football est fait ainsi. Je crois qu'on a battu nous aussi d'autres équipes, mais on n'en fait pas tout un cas. Je crois qu'aujourd'hui, l'Algérie gagne la coupe, mais nous méritons au moins d'avoir marqué, égalisé et amené cette équipe algérienne un peu plus loin. Maintenant, c'est vrai que la seule chose qu'on retient, c'est la défaite dans une finale. Mais c'est pas pour autant que nous remettons tout en cause. Ils méritent leur victoire, ils sont champions d'Afrique, les féliciter, mais notre force, nous la connaissons et nous ne pensons pas comme ça. Et, je peux vous garantir, arriver en finale, il a fallu cravacher très dur. Donc les deux équipes qui étaient en finale aujourd'hui, à mon avis, méritaient chacun de pouvoir gagner cette CAN-là, et comme je l'ai dit, ça s'est joué sur des détails. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui remporte la première CAN à 24. Et quand vous savez à quel point c'est difficile de gagner des matchs en Afrique, encore une fois de suite, féliciter l'équipe algérienne, parce que ce fut un combat difficile pendant un mois, où tous les matchs ont été disputés, tous les matchs ont été difficiles. Les grands d'Afrique y ont laissé des plumes. C'est le football africain qui gagne. There, on the back, derrière, en noir. Au coach Aliou Cissé, la question c'est de savoir, le Sénégal, vous avez réussi à l'amener en Coupe du Monde 16 ans après et en finale de la Coupe d'Afrique 17 ans après. Pour vous, qu'est-ce qui manque à cette génération pour aller au but, pour toucher le Graal qui est tant recherché par le peuple sénégalais? Merci. Ce qui nous manque, c'est de retourner, être régulier. Et n'oubliez pas que la dernière fois que le Sénégal a atteint ce niveau-là, comme vous le dites, c'est en 2017. Et vous savez, l'expérience de ces grands rendez-vous demande à y être le plus souvent pour pouvoir gagner cette CAN-là. Je crois que, comme je l'ai dit, on s'y approche. C'est vrai que sur ces 17 ans, on n'a pas souvent été régulier. Mais
Si vous regardez sur ces 5 dernières années, quand même, l'équipe est en progression. On est retourné à la Coupe du Monde après 16 ans d'absence. 2 ans après, on se retrouve en finale contre l'Algérie. Maintenant, comme je dis, une finale, c'est indécis. Une finale, c'est des détails. Ils auraient pu gagner. Aujourd'hui, ils ont gagné. On aurait pu le gagner aussi, mais c'est pas pour autant qu'il faut remettre tout en cause. Je crois que le travail doit continuer. Ces garçons-là, on doit les encourager. Et on aurait aimé le gagner, mais Dieu a fait que ce n'était pas pour ce soir. Bien. Nous allons prendre 2 dernières questions et ensuite mettre fin à la conférence de presse. Allez, une dame au fond là-bas, en jaune. Et ensuite, on prendra une dernière question de ce côté-ci et on mettra fin à la conférence de presse. Please, just, sir, sit down, please. Sit down, please. I'm the one giving the floor. Sir, sit down, please. Sit down. No, you don't have the floor. You don't have the floor. Sorry. Ask your question, madame, please. Oui, bonsoir, coach Aliou Cissé. Nos encouragements pour nous avoir permis de retrouver une place de finaliste en Coupe d'Afrique. Maintenant, je voulais savoir si ce résultat allait influer sur votre avenir à la tête de cette sélection. Par rapport au fait que vous aviez prolongé votre contrat avec la fédération, mais voilà, est-ce que ce résultat aujourd'hui, le fait d'avoir perdu cette finale, va influencer sur votre avenir à la tête de cette sélection, positivement ou négativement? Merci. Écoutez, aujourd'hui, ce soir de défaite, je crois qu'il ne s'agit pas de parler de mon avenir. On aura tout le temps de parler de mon avenir. Je crois qu'aujourd'hui, c'est surtout, comme vous le dites, ça fait 17 ans que le Sénégal n'est pas arrivé à ce niveau de la compétition, avec peut-être des générations meilleures que celle-là. On a connu que des désillusions, on a connu que des déceptions. Maintenant, ce n'est pas une fin en soi, effectivement, d'arriver en finale. Et une finale, ça se gagne, on ne l'a pas gagné aujourd'hui. J'ai toujours dit que moi, c'est pas moi qui est important, vous savez. Ce qui est important, c'est le boulot que je fais avec les garçons, le fait qu'ils ont confiance en moi, le fait que la Fédération sénégalaise de football a confiance en moi. Mais vraiment, ma personne est peu importante par rapport aux intérêts du pays. Donc, aujourd'hui, je crois que quand c'est soir de défaite, c'est pas une bonne question. C'est pas moi qu'il faut parler, c'est surtout l'équipe qu'il faut parler.